April. You want your car keys back, don't you? Hello and welcome to Primetime, bitch! Bye bye Liz et Jeffrey, aujourd'hui on part du côté de la famille Murdoch et son business de morsure de zombies dans The Old Family Zombie for Sale. Dans cette comédie familiale, on suivra les Murdoch alors qu'ils tomberont sur un zombie perdu et que leur fille semblera avoir un petit béguin pour lui. The Old Family est le premier long métrage de Lee Ming-jae. Et c'est une véritable réussite, il signe aussi le scénario du film. Dans ce premier long métrage, il nous illustre une famille un peu foutraque, les Murdoch, qui tiennent une station-service. Leur quotidien se verra soudain bouleversé lorsque le patriarche se fera mordre par un zombie. Mais voilà, au lieu de pourrir et manger de la chair fraîche, il se verra soudain revigoré et retrouvera même sa jeunesse. Cette morsure s'avère alors être une vraie fontaine de jouvence. 너지? 이거 네가 갖고 봤지? 아이고 귀여운데 맞군. 인생 더럽게 안 풀려도지 말년에 그냥 폭이 터지는구나. 얼씨구 좋다 절씨구 좋다. 저봐 저 바이러스가 점점대로 퍼지고 있어. 더 늦기 전에 해치워야 돼. Très vite, la famille Murdoch fera de ce tour de passe-passe un véritable business pour tous les anciens du village. Ils feront ainsi de ce tendre zombie un membre de leur petite famille dysfonctionnelle. The Old Family maîtrise les codes de films de zombies pour les réinsérer dans une comédie burlesque et satirique sur une contamination zombie dans un milieu rural abandonné de tous. Il fait définitivement partie des longs métrages sur les zombies qui me font dire qu'il y a encore de belles choses à faire, de ces assoiffés de cerveau, et qu'on peut toujours dépoussiérer un genre qui paraît parfois un peu répétitif et barbant. Encore mieux, Lee Ming-jae nous offre une comédie certes, mais aussi avant tout une rom-com zombiesque, qui nous ferait presque oublier le très mauvais worm zombie dans le genre. Vous ne bouderez pas votre plaisir devant cette famille complètement délurée qui préférera un zombie de compagnie mangeur de choux à un petit chat tout poilu. Avec un petit côté méta qui n'est pas sans me déplaire lorsque la famille visionne Dernier Train pour Busan, histoire de savoir le mode d'emploi du zombie avant d'assommer le patriarche de la famille. Le film a été diffusé à l'Étrange Festival en 2019, il n'a malheureusement pas d'édition Blu-ray à ce jour en France. Mais il est disponible sur Outbuster, alors foncez, fou rire et virus zombie au programme, vous ne serez pas déçus. Et c'est le moment de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Jessica du blog Bon Chic Bon Genre qui vous donnera la sienne. Alors bonjour à tous et à toutes, et merci à Mian pour cette carte blanche. Moi j'avais envie de vous parler d'un petit jeu sous forme de BD qui s'appelle Where the Zombie. Donc c'est écrit par Jen Wainwright et illustré par Paul Morand aux éditions Marabooks. Et en fait c'est une sorte de Où est Charlie mais version zombie. C'est une petite BD que j'ai trouvée à Londres et dont le point de départ est celui de Joel Peters, qui est un scientifique mis en quarantaine après un accident dans le laboratoire où il travaille. Mais il s'enfuit et la contamination commence. Donc en fait le but du jeu c'est de repérer la famille de Joel, composée de 8 zombies et 2 animaux, dans 17 tableaux soigneusement illustrés. Les 17 tableaux sont répartis sur une double page à chaque fois, et donc on a le décor du laboratoire, du train, du supermarché et même de la Maison Blanche. C'est vraiment un petit jeu sympa qui détend, et pour ceux qui galèrent vraiment, les réponses sont même dispo à la fin. Merci Jessica pour cette carte blanche. Enfin, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez The Old Family Zombie for Sale. Et à demain pour une nouvelle vidéo.